enchaîner avec ça direct. On arrive à peine. Qu'est-ce qu'elles font là? Parce qu'elles font 5. Et si elles sont devant, elles ne peuvent pas être derrière. Oui, ça tu passes par-dessus après, tu fermes. 7, 8, elles ferment et tu partent. Oui, mais c'est pas tout pareil. C'est pour ça que... Oui, non, mais on nettoie après, on avance en fumant. C'est une façon aussi de réhabiliter à travers cette soirée le travail des danseurs dans les opéras, puisque tous ces auteurs ont écrit des partitions pour les ballets. Et ça, c'est important de le dire. C'est vrai que maintenant, on a une tendance à donner les opéras sans ballet, et c'est bien regrettable. Mais les partitions étaient suffisamment importantes pour avoir des partitions qui duraient 15, 20, 25 minutes. Hein. Quand on prend un Faust de Gounod, c'est 25 minutes. Et donc, c'était une façon de rétablir aussi l'importance des danseurs dans une maison d'opéra, à travers ces œuvres-là. Évidemment, j'ai pris quelques œuvres, hein, parce qu'il n'y a pas évidemment tous les opéras représentés, puisque les compositeurs écrivaient toujours dans leurs opéras une partition. Hein, voilà. Donc, les ouvrages que j'ai décidé de défendre, ce sont La fête de chez Nicias de Thaïs, La méditation de Thaïs, Massenet. Après, on retrouve Verdi avec Macbeth, et aujourd'hui, on vous présente donc les deux solistes de Macbeth, Bérengère et Antony. Ensuite, il y a alors Rossini dans une version de Moïse et Pharaon, et c'est musicalement très intéressant parce qu'on a l'impression d'écouter Gisèle. Et puis, on retrouvera ensuite le ballet d'Hamlet, Ambroise Thomas, pour clore cette soirée. C'est intéressant et en même temps très frustrant parce que c'est vrai que Eric a souhaité garder, au-delà du contemplatif, a souhaité garder malgré tout du narratif, même si ça reste un extrait d'un ballet. Donc on essaie d'apporter justement l'histoire de Macbeth avec la manipulation de Lady Macbeth. Et justement c'est frustrant parce qu'on aimerait aller encore plus loin dans le développement du personnage parce que bon, personnellement j'aime bien justement développer un personnage, voilà, aller chercher sur un personnage, aller chercher des choses au fond de moi justement qui permettent d'apporter mon expérience personnelle à la chorégraphie offerte par Eric. Donc, mais voilà, en plus j'ai la chance de danser avec Bérengère, donc avec qui je pense que ça colle bien, enfin, on arrive bien à se sentir, donc c'est très agréable. Ça fait 5, 6, 7, 8, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans les bras là les gars? Comme pas comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu compliques ta vie, c'est un projet développé diagonal. Diagonale, tu fais là, regarde, tu fais tiens, femme, ah, ben oui. Ben oui, tu t'enlèves. Vas-y, encore une fois. Et tiens, pom, 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 voilà. Parfait. La souffrance, l'amour, la douleur, elle est un peu somnambule, elle regrette, en même temps c'est elle qui a fait accuser d'autres personnes, mais alors il y a toute une manipulation derrière, donc le plus dur je pense c'est quand Eric m'a demandé de faire exprimer la passion par l'amour et en même temps la manipulation, donc ça je pense que c'était vraiment difficile. Voilà. Me faire vivre justement par des intentions, un regard, le fait de se laisser aller, une inspiration, par le mouvement, par la danse en elle-même.